Oh là là, quel super après-midi. On peut dire que les Pégases font vraiment du bon boulot. Ouais, moi le grand air, ça me donne soif. Les copains, regardez. Bah qu'est-ce qu'il y a, Derpy? Regardez ce nuage, on dirait un... Cumulonimbus, c'est exact. Et il vient tout droit de Cloudsdale. Oh, mais non, je voulais dire qu'il ressemble à un poney. C'est vrai que Derpy a raison. Mais dis donc, docteur, comment ça se fait qu'un nuage aussi grand ait été lâché par Cloudsdale? C'est une bonne question, Thunderlane. Et pourquoi on n'irait pas voir ça par nous-mêmes? Alors, qui est partant pour faire un tour du côté de l'usine météo? Ah ouais, ça a l'air sympa. Ça peut être bien. Allez Big Mac, chauffe la roulotte. Va y avoir des intempéries. Alors aujourd'hui, je me rends à l'usine météo de Cloudsdale, car c'est la seule usine de gestion météorologique de tout Equestria. Ils sont en charge de créer tous les types de nuages en les remplissant de diverses ressources naturelles. Alors autant vous dire que si l'usine tombe en panne, ça risquerait de causer pas mal de dégâts dans le ciel. Ils ont aussi pour mission de distribuer les divers nuages entre les régions tempérées pour permettre aux Pégases de programmer leur météo. Ah bah justement, on y est. Je vais voir si je peux faire un petit tour à l'intérieur. Mais dis-nous, Doc, pourquoi on a besoin de gérer la météo, au fait? C'est une bonne question, Thunderlane. Au tout début, il y avait le nord, où la glace englobait les montagnes. Et le sud, où le soleil torride asséchait la terre. Les poneys ont su préserver le climat, conservant ainsi l'équilibre naturel d'Equestria. Mais les Pégases, ingénieux, voulurent un meilleur contrôle de la météo. C'est pourquoi ils créèrent l'usine météo à Cloudsdale, qui se situe dans la région centrale d'Equestria. Le climat est resté le même dans chacune des régions. Mais la gestion de la météo permet encore aujourd'hui une rentabilité accrue en matière d'agriculture et de qualité de vie. Voilà pourquoi l'usine météo existe. Eh bonjour mon brave, vous pouvez m'expliquer comment... Hey, n'allez pas venir nous casser les sabots ici une fois. On n'aime pas trop les gens de votre genre par chez nous. Bon... De toute façon, je crois voir quelqu'un d'autre là-bas. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Alors, on vient visiter votre usine. Vous croyez que c'est possible? Ah, des visites. Ah, bon, si vous voulez. Eh bien, merci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Eh bien ici, vous êtes à la salle de contrôle. On s'occupe de vérifier les mesures de sécurité, que personne se blesse. Et il y a des accidents parfois? Ça peut arriver, un Pégase maladroit qui fait tomber quelque chose, ou tout simplement un malaise à cause des vapeurs de nuages. Mais nous surveillons aussi principalement les systèmes de filtrage des nuages, qui sont aussi très importants parce qu'ils... Ah bah dis donc, Doc. Pourquoi il faut mettre des systèmes de filtrage aux nuages? Je peux vous répondre, vous savez. Eh bien, c'est très simple. Les nuages sont le résultat de l'évaporation de l'eau, comme on le sait. Les Pégases en font donc bouillir énormément pour pouvoir créer une quantité suffisante de nuages. Le seul inconvénient, c'est que les nuages ainsi créés restent en grande partie gorgés d'eau, et donc les systèmes de filtrage servent avant tout à les dégorger. Mais ce n'est pas tout. Les systèmes de filtrage sont très importants parce qu'ils recueillent ainsi une partie de l'électricité statique qui sert à la formation des nuages d'orage. Donc, sans système de filtrage, gros nuage d'orage en perspective. Eh bien, merci pour vos réponses, monsieur. De rien, je crois. Bon, je vais continuer la visite. Eh mais dis donc, cet endroit est immense. Et oui, mais je vais te faire visiter. Ah ben merci Derpy. Mais enfin, je sais même pas où tu es. L'usine a été le premier bâtiment industriel fabriqué à Cloudsdale. L'usine date d'il y a 100 ans après la réunification des espèces. Au début, il ne servait qu'à créer des nuages de pluie pour les récoltes. Mais à l'heure actuelle, l'usine s'est bien agrandie. Elle fait désormais la taille d'un stade de oofball et elle gère bien plus d'éléments météorologiques qu'avant, comme l'accélération de l'arrivée de l'hiver, les grandes pluies pour nettoyer Manhattan et même les arcs-en-ciel pour la déco. C'est elle la principale génératrice d'emplois dans la ville et chaque employé se doit d'être un Pégase. Mais
Au fait, elle est où, Berry? Je suis ici, Derby. Je pars à la recherche. Je pars à la recherche des chutes arc-en-ciel. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas que des Pégases à l'usine météo. Purée. Je suis sortie avec une licorne qui bosse à la compta pour l'usine météo. Faut dire que ces têtes de piaf s'en sortent pas très bien avec les chiffres. Merci bien, Berry. L'usine a connu une période de crise il y a 200 ans de ça, lorsqu'un courant chaud sauvage passa près d'elle et absorba la réserve de nuages de pluie pour provoquer le tristement célèbre ouragan Stéphanie. L'usine crée des nuages de pluie pour les récoltes ou tout simplement le nettoyage des rues. Des nuages avec très peu d'eau juste nécessaire pour recouvrir le soleil par temps trop chaud. Mais encore, des nuages remplis de flocons de neige pour la période de l'hiver. En effet, Célestia s'occupe d'éloigner le soleil, mais ce n'est pas nécessaire. L'usine météo est donc la seule capable de produire la neige utilisée pour permettre à la Terre et aux animaux de se reposer. Mais dis donc Doc, comment est-ce qu'ils produisent cette neige ? Eh bien c'est très simple. Chaque flocon est fait au sabot. C'est un travail minutieux qui demande beaucoup de pratique pour pouvoir réaliser de parfaits flocons qui ne se brisent pas en atterrissant. Ceux-ci sont créés à partir d'eau. Ensuite, ils sont séchés, traités, et enfin stockés dans les nuages qui attendront l'hiver pour être lâchés. C'est bien joli tout ça, Doc, mais d'où elle vient cette eau utilisée par l'usine ? Mais dis-moi, Thunder, t'étais pas assigné à l'équipe de Ponyville qui devait apporter l'eau à Cloudsdale ? Pour répondre à ta question, l'eau est puisée depuis des réservoirs situés en montagne, à l'aide des Pégases des villes proches, pour directement arriver au bassin de l'usine. La citerne n'a besoin d'être chargée que 3 fois pendant l'année. Une fois au début du printemps pour aider les cultures, une seconde recharge est prévue pour l'été, pour prévenir des canicules et des sécheresses. Et une dernière charge, la plus importante, est prévue pour l'automne, pour le nettoyage des rues et pour aider à la chute des feuilles. Il n'y a pas besoin de recharger le bassin pour l'hiver, étant donné que les flocons auront été préparés durant tout le reste de l'année. Mais en cas d'imprévu, il reste toujours un fond dans la citerne. 6 villes se partagent le travail de transport de l'eau vers l'usine durant l'année. Mais il arrive que ce travail soit réalisé par les habitants de la ville de Cloudsdale, toujours à l'aide de réservoirs prévus à cet effet. D'ailleurs, un réservoir de Cloudsdale est situé tout près de Rainbow Falls. Je me demande si Berry l'a vu. Bon, je crois que je suis bientôt arrivée. Si je tourne à droite, je devrais être tout près des... ça doit pas être le réservoir de Cloudsdale, ça. Bonjour, jeune jument. Vous semblez égarée. La vieille Zécora peut-elle vous aider ? Ah oui, moi pas vouloir déranger toi, moi chercher grande chute avec jolie couleur. Tu n'y es pas. Pour te rendre là-bas, il te faudra tourner après le grand épicéa. Hein ? Toi pas comprendre ce que je dis ? Moi chercher grande chute et aussi petit bassin avec beaucoup d'eau dedans. Tu vois l'idée ? Les chutes ne sont pas ici, Ahuri. Va vers le nord et arrête-toi après l'arbre mort. Ah très bien. Toi faire progrès dans la langue à nous. Moi faire bravo à toi, mais moi partir maintenant. Moi chose à faire, mais pas ici, loin d'ici. Allez les autochtones, je te jure. Des nuages, de la pluie, du soleil, de la neige. Vous ne pensez pas qu'il manque quelque chose à tout ça ? Non ? Mais si voyons, les arcs-en-ciel. Mais bien sûr, c'est vrai, les arcs-en-ciel. Ils sont principalement utilisés pour créer les couleurs, mais on les utilise aussi comme baume curatif sur les ailes des Pégases. Certaines Pégases enceintes l'utilisent comme crème pour favoriser la croissance de l'embryon. Même si l'efficacité n'a jamais été prouvée, seuls les Pégases semblent réceptifs à leur effet. Certains même considèrent qu'elles possèdent des vertus aphrodisiaques. Je vais reprendre à partir de là. Comment est-ce qu'on crée donc toutes ces couleurs ? Bien entendu, tout le monde connaît la réponse. Un simple prisme et vous pouvez créer un arc-en-ciel. Pas besoin de faire partie des Ponyfloyd pour pouvoir faire ça. Bien entendu, il faut attendre un moment, le temps que l'arc-en-ciel se fige un peu. Quand il est prêt, on peut récupérer les couleurs. Les Pégases ont redoublé d'inventivité. Racler l'arc-en-ciel sur tout son long, le secouer à la base avec des bassines pour récupérer ce qui tombe, ou encore le percer pour laisser le liquide couler comme la sève d'un arbre. Mais à l'heure actuelle, nous nous contentons d'en aspirer la surface. Une sombre légende dit qu'il y a un peu de liquide rainbow dans l'alcool que l'on boit. J'en ai déjà goûté pour savoir, mais je vous assure que c'est tout à fait écœurant. Merci pour ce détail, Berry.
mais on l'utilise pour beaucoup d'autres choses que l'alcool, comme en gynécologie par exemple. On peut aussi l'utiliser en spray pour rendre imperméables certaines surfaces. Et il a aussi un bel avenir dans le domaine de l'industrie. Non, vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réduction pour un set complet? Je vous ai dit que non. Si vous voulez un lit, vous n'avez qu'à aller voir ça du côté des dépôts stock. Bah, ça pourrait juste rester entre nous. Sunderland, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, voyons. Je voulais juste présenter la dernière nouveauté de l'usine météo, la construction et l'immobilier. T'es sûr que tu ne voulais pas en profiter pour rapporter quelque chose? Non, bien sûr. Où est-ce que tu vas chercher ça? Et votre Rainbow Juice aphrodisiaque, vous le voulez toujours ou pas? Bon, on continue. Les nuages ont une toute autre utilité pour nous Pégase, principalement à Cloudsdale. Ceux-ci sont utilisés pour la construction de nos bâtiments et même de nos espaces de détente constitués de larges nuages plats. En effet, ils sont bien plus denses et solides pour ne pas se désagréger au moindre coup de sabot. Leur contraction demande beaucoup plus de vapeur d'eau pour créer un nuage bien dense. Ensuite, il faut extirper l'eau dans un cycle de séchage de 2h30. Bien sûr, les nuages peuvent être sculptés de différentes manières pour obtenir des objets comme des portes, des armoires, des tables, des chaises. Mais on règle aussi la densité avec le séchage pour pouvoir obtenir des matelas, des couvertures, des bouffes et toute autre sorte d'objets doux et moelleux. Ah, d'ailleurs, je crois que je vais terminer la journée sur l'un d'eux. Hé, mais tu manques pas d'air, toi. Heureusement que Berry est encore là pour nous faire découvrir de magnifiques paysages. Berry? 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 Qu'est-ce que tu fais là? J'en ai ras-le-bol de ces bois. Je n'ai fait que me perdre dans cette forêt remplie de ronces, de nids d'abeilles, de chiens en bout de bois, de patates sprites et de cailloux qui font mal quand on marche dessus. Je déteste la forêt. Mais, Berry, dis-toi qu'on fait ça pour rapporter de superbes images. Ouais, ben si tu veux des images, en voilà, j'en ai trouvé plein à la boutique de souvenirs de Ponyville. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. Bon, eh bien je crois que ça se couvre un peu. À force d'avoir la tête dans les nuages, on risquerait de choper un courant d'air. Pas vrai Big Mac? Yep.